ma saison de liberté, ma saison de témoignage. Au nom de Jésus-Christ, élève-toi, voilà où tu as fait cette prière. Envoie ta parole et change ma vie. Je suis là pour toi. Quelqu'un prie. Quelqu'un prie. Quelqu'un en train de prier. Quelqu'un en train de prier. Quelqu'un en train de prier. Oh my God. Change ma situation. Peut-être que tu dois prier pour ton enfant aussi. Peut-être que tu dois prier pour ton mari. Peut-être que tu dois mentionner le nom de ta femme. Quelqu'un doit prier pour son père, pour ses frères, pour ses soeurs. Que ta parole me restaure. Au nom de Jésus, Père, nous prions. Au nom de Jésus, Raposha, Ikaparata, Belamashapahata, Ilamapaparota, Shakaparata, Rapahatanagala, Rapahatanagala, le progrès, la prospérité, le mariage. Que ta parole me délivre. Envoie ta parole. Et fais-le encore ce soir. Envoie ta parole et guéris. Envoie ta parole et délivre de la fosse. Envoie ta parole qui est des pêches miraculeuses. Envoie ta parole et que les pierres soient ôtées. Envoie ta parole et ce qui n'existait point commence à exister. Envoie ta parole au Père et amène à l'existence la liberté qui était perdue. Envoie ta parole, Seigneur. Ouvre notre intelligence. Comme tu l'as fait aux disciples d'Emmaüs. Ouvre notre intelligence par ta parole, Seigneur. Ouvre notre intelligence. Que nous voyons la lumière. Que les ténèbres soient repoussées. Envoie ta parole. Que le livre soit ouvert ce soir. Que le livre s'ouvre ce soir. Et que ta parole soit relâchée. Aussi longtemps que le livre est resté fermé, Jean avait continué à pleurer. Nous ne voulons plus pleurer, Seigneur. Parce que l'agneau est ouvert digne. L'agneau est digne. L'agneau est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Que ce qui a été scellé, le mystère dans nos vies, qu'il soit décelé ce soir. Le mystère derrière nos malheurs, qu'il soit brisé ce soir. Le mystère derrière des limitations, qu'il soit brisé ce soir. Le mystère derrière le célibat prolongé, Père, qu'il soit brisé ce soir. Parce que l'agneau a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Jean ne pleure plus. Jean ne pleure plus. Jean ne pleure plus. Parce que l'agneau a été trouvé digne. Notre agneau, tu as été trouvé digne. Et ce soir encore, dans une famille en ces lieux, dans une famille représentée en ces lieux, dans une destinée en ces lieux, dans un ministère qui va affecter le monde en ces lieux, nous te couronnons, nous t'intronisons. L'agneau est couronné. Sois digne ce soir. Tu es digne ce soir. Tu es digne ce soir d'ouvrir le livre de nos vies et de rompre le mystère. Au nom de Jésus-Christ, sois loué, Seigneur. Sois célébré, Jésus. Nul n'est comme toi en ces lieux. Personne ne délivre comme toi. Personne ne guérit comme toi. Personne n'ouvre les vies comme toi. Personne ne suit les larmes comme toi. Personne ne nous comprend comme toi. Prends les devants, Seigneur. Prends les dessus. Merci, Seigneur. Par ton esprit, nous avons prié et nous croyons et nous disons Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire au Seigneur. Oh my God, je crois que quelqu'un va l'acclamer très fort.
Est-ce que tu acclames comme quelqu'un qui sait qu'il va témoigner? Acclame comme quelqu'un qui sait qu'il va témoigner. Jésus m'a libéré, Jésus m'a affranchi. Il a changé mon statut. Il a essuyé mes larmes. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Asseyons-nous. Bienvenue encore une fois ce soir. C'est un privilège de retrouver encore ici en ces lieux, recevoir la parole, le privilège d'être celui qui va parler de la part du Seigneur. Je dis merci au Seigneur. Je dis merci au Seigneur et merci à son serviteur, l'homme de Dieu, le pasteur Richard Pandi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur? Honorons l'onction qui est en ces lieux, l'ange de Dieu, le gardien de cet hôtel. Que Dieu t'amène plus loin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Bien, nous allons continuer ce soir. Nous croyons être capables d'avancer ce soir. Nous avions commencé hier un sujet très sensible. La plupart des personnes pensent que ce n'est pas important, voilà, de parler de ce genre de choses. J'essaie de les comprendre, mais je n'arrive pas à les comprendre. Et je ne peux que conclure que c'est l'ignorance. Alléluia. Amen. Les limites sont réelles. L'oppression est réelle. Le combat spirituel est réel. Alléluia. Amen. Et que tu le veuilles ou pas, que tu l'acceptes ou pas, que tu en sois au courant ou pas, c'est une réalité de tous les jours. Sinon, pourquoi Jésus va dire des choses telles que à celui qui vaincra, je lui donnerai un nom nouveau. À celui qui vaincra, il sera une colonne dans ma maison. À celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Quand il dit à celui qui vaincra, quand il dit à celui qui vaincra, c'est parce qu'il y a une guerre. Alléluia. Qui milite pour te limiter, pour s'assurer que tu meurs. Alors il s'attend à ce que toi tu puisses vaincre. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi nous sommes en train d'apprendre ces choses. Alors je suis tenté de faire des longs résumés par rapport à ce qu'on a dit hier. Mais je veux vraiment aller plus vite. Alléluia. Amen. Je vais aller plus vite parce qu'on va tenter de creuser certaines profondeurs. J'avais oublié de dire hier que ce ne sont pas ces genres d'enseignements que tu suis ndambu ndambu. Et à certains enseignements, c'est comme le traitement de la malaria. Si tu commences la cure, il faut finir la cure. Sinon, le danger est que quand tu ne finis pas, ça puisse revenir avec force. Ça aille même à devenir malaria cérébrale. Alléluia. Amen. Parce que tu as commencé la dose, mais tu n'as pas pu finir. Ce sont des genres d'enseignements, si tu écoutes une partie, tu risques d'être déformé. Il faut suivre à l'entièreté. Alors nous allons faire un effort d'aller vite et tâcher de creuser dans certaines profondeurs. Nous étions en train de comprendre hier. Au lieu de chercher à te battre contre les ennemis qui sont nombreux, là dehors,
libanda, le voleur, miyibi, le diable qui ne vient que pour voler, égorger, détruire. lokola diabula yaka pona koyiba Au lieu de te donner dans les combats, de te battre en le poursuivant là où il se cache, na bisiko mipesa na bitumba kolanda ka ko bango bise babata en makamba les arrêtant et en les emprisonnant. na kokanga ka bango pe okotsa bango na boloko Au lieu de te donner à cela, na bisiko mipesa ce na qui est bien pour qu'il n'entre pas chez toi à la maison. o ezali ya malamu ya litomba po bakota na ndako na Mais la wote meilleure des choses à faire, likamba kitoko kosala c'est plutôt de sécuriser ta maison. ezali nde ya kobatela ndako na De yo veiller à sécuriser, renforcer la sécurité chez toi. ezali nde ya kosenjela pe kobongisa lolenge ya kobatela mandako Renforcer la sécurité de ta vie. kobongisa bobatelami ya bomoi na Et yo pour renforcer la sécurité, mpona kobongisa bobatelami ya ndako na tu yo commences par savoir par où ils entrent, ebongi koyiluka koyeba nzela nini bango bakotelaka par où ils peuvent encore entrer. na banzela nini bango bakoki kolisu koluka Et si tu peux identifier ces endroits-là, soki omoni ososoli banzela wana alors tu bâtis la sécurité, tu investis la sécurité en renforçant les portes, renforçant les accès. wana okoyeba na kotia bozwi na yo nyonso mpo na kokangaka bikuke wana bango bakotelaka Les poursuivre là-bas dehors, olandaka bango na libanda c'est bien, eza malamu mais tu vas te donner tellement de la peine. bongo okomipesa nde pasi makasi Tu vas dépenser beaucoup de temps. okobungisa ntango Tu vas ebele dépenser beaucoup d'argent. okobungisa misolo ebele Tu vas dépenser beaucoup d'énergie. okobungisa mpe makasi Et ebele tu ne vas même pas arriver à résoudre tous les problèmes. okoka mpe te kosilisa makambo nyonso Connaître tous les démons de ton village, koyebaka bademo na nyonso ya mboka na tous bino les démons de ta famille, et et chercher à les combattre. koluka kobundisa mpe C'est bango bien, eza malamu mais tu te donnes de la peine. oza komipesa pasi Rends-toi simplement inaccessible. yo mikomisa ete bademo na baza na makoki ya kokota kati na yo te. Alléluia. Amen. Et à partir de ta sécurité, na lolenge na kobatelama là tu pourras mieux les atteindre. wana okoki kokomela bango. Alléluia. Amen. Je vois quelqu'un vaincre au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous avons dit pour que cela arrive, tolobaki po ete makambo ya bongo il ekoma faut identifier les accès. ebongi ososolo yekola bikoteli na Et bango les accès, il n'y en a que 3. bongo bikoteli ezali kaka misato Pour tout ce qui fait que les gens tombent dans les limites, mpo ezosala ete bato nyonso bakwea na dans bandelo l'oppression, dans la captivité du diable. na kati na bopreso mpe na bokangami ya diabolo Il n'y a que 3 accès. ezali kaka na bikoteli misato Tous les autres accès qui existent bikoteli misusu ezwami se retrouvent dans ces 3-ci. ezwami na kati ya bikoteli misato Il y a wana 3 accès majeurs. ezali kaka na bikoteli misato Et ya nous minene en sommes qu'au premier accès. bongo tozwami kaka na ekoteli ya yambo Le premier accès, on appelle ça l'hérédité. ekoteli ya yambo tolobaki ete ya nkita C'est par là que le voleur vient. na nzela wana nde moyiba yaka Il trace la lignée de ton sang. atie molongo na nzela makila na yo Il identifie. mpe ayebi na Il kofu localise ta lignée. atali malamu nzela ya Et makila les na esprits suivent la lignée. mpe milimo ekomi kolanda kaka molongo Alléluia. amen Nous avons compris par la parole de Dieu. tososolaki na nzela La Bible dit par le péché d'un seul, lilobi ete na nzela lisumu ya mutu moko toute l'humanité a été condamnée. bato nyonso na mokili bakatelami etu Par le péché d'Adam, lui seul, na lisumu kaka ya damu ye moko tous ceux qui sont sortis après lui baoyo nyonso babima na nsima na ye a été condamné, bazwaka etumbu ont été condamnés. bazwa etumbu C'est ça l'hérédité. yango nde kita Alléluia. Amen. Dans Deutéronome 20, verset 5, na Deutéronome 20 verset 5 Deutéronome 20, verset 5, il dit qu'il punit le péché des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. alobi akitisaka etumbu na lisumu ya baboti uta na ekeke ya misato mpe ya minei C'est ça l'hérédité. yango nde kita Alléluia. Amen. On va essayer de creuser un peu plus profondément ce soir tokota lisu na mwa mozindo na pokwa lelo et être sûr de finir à un bon bongo moment. tondimisama mpe kosilisa na ngongo Alors l'hérédité en lui-même est en 3 points. bongo na kita yango moko eza na matono misato Nous avions dit ça hier, d'accord? tolobaki En yango nsima 3, l'hérédité c'est en 3. kita tolobaki na Le bitono premier, misato. ya yambo c'est par le sang. eza na nzela makila L'hérédité par le sang, kita na nzela makila c'est l'hérédité principale. ezali nde kita ya monene Et d'ailleurs, c'est l'hérédité la plus têtue. yango nde
la plus compliquée. Et on va essayer de creuser un peu plus profondément ce soir. L'hérédité du sang. Tu y es comme ton père. Tu y es comme ta mère. Parce que tu as hérité de leur sang. Tu as leurs caractéristiques, leur caractère. La vie qu'ils vivaient quand tu es né. C'est la vie que tu as et que j'ai hérité. Alléluia. Amen. Luc 17, nous avions dit hier, verset 11 à 14. Il nous fait comprendre que la vie de toute chair est dans son sang. La vie du péché, c'est dans le sang. La vie du vol, c'est dans le sang. La vie de l'alcool, c'est dans le sang. La vie de la pauvreté, c'est dans le sang. Et aussi la vie de la richesse, c'est dans le sang aussi. Alléluia. La vie est dans le sang. La vie des maladies, c'est dans le sang. Voilà pourquoi les mêmes maladies qui tuent les gens dans ta famille, c'est toujours les mêmes qui continuent. Quand tu vas chez le médecin, il va te demander, mais qui a souffert de cette maladie dans ta famille? Parce que l'hérédité dans le sang, l'hérédité par le sang, elle est vraie spirituellement et elle est aussi vraie médicalement. Alléluia. Amen. Nous avons chacun de nous un tempérament ou un caractère. C'est dans le sang qu'on l'a pris. Un peu de papa, un peu de maman. Et papa et maman ont pris de leurs parents aussi. Ainsi que même certains parmi nous ressemblent à leurs oncles. Ils ressemblent à leurs tantes. C'est dans le sang. Alléluia. C'est la première forme d'hérédité. Et la deuxième forme, on va revenir sur le sang très bientôt. La deuxième forme d'hérédité, c'est l'hérédité par le nom. Yes, le nom. Nous avions dit que le nom influence la vie de trois manières. Par sa signification. La signification du nom. Si le nom a une mauvaise signification, il faut changer. Il faut le changer. Dieu n'a pas dit à Abraham, tu as déjà 75 ans, c'est déjà trop tard, tu vas seulement continuer ta vie. Non, 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 non. À 100 ans presque, Abraham a changé son nom. Yes, tu as changé son nom dans les 90 quelques. Il n'a pas dit non, tu es déjà vieux. Il n'a pas dit tu es déjà vieux. Alors laisse tomber. Non, 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 ça va. Parce que ton nom va te rattraper un jour ou l'autre. Alléluia. Amen. Abraham, change ton nom. Et il a changé le nom. Et le chapitre qui a suivi, il a reçu la visitation pour l'enfant. Alléluia. Amen. Donc la signification, si elle est mauvaise, il faut la changer. Deuxièmement, le nom influence, nous avions dit, par l'origine. Par l'origine de ce nom. C'est malheureux, il y a des parents qui donnent aux enfants le nom des acteurs de films. Un film qui régnait dans cette époque, ils donnent le nom à l'enfant. Pamela. Alléluia. C'était Dallas. Dallas. Alléluia. Yes. Et on a donné le nom des acteurs. C'est tout un esprit. Je n'aurai pas le temps d'entrer en profondeur dans ceci. Sinon, j'allais te montrer la prêtrise sur les noms. Yes, Bonganga ya Bakombo. Alléluia. Il y a une prêtrise derrière le nom parce que celui qui a ton nom, il a ta vie. Amen. Isaïe 45, verset 1 à 3.
Isaïe 45 verset 1 à 3. Il dit ainsi parle l'Éternel à Cyrus, à son roi Cyrus, Boye elobi kolo na mopakola minaye à Cyrus. que je tiens par la main. Oyo na simbi na loboko. Il dit je marcherai devant toi, Alobi na kotambola ka je kosola. terrasserai les rois devant toi, Na kokoisaka je bakubi briserai lisona. les portes des reins. Je vais briser les portes des reins. Na kokoisaka bikuki ya mibende. Je vais renverser les verrous. Je vais briser rompre les verrous de fer. Na kokoisa bibende oyo Et je ezali kosola. t'amènerai dans des trésors cachés. Pe na komemaka yo na mabomba Alors ya il mololo. dit afin que tu saches Alobi po ete oyeba que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. nazali kolo oyo ezali kobenga yo na kombo na yo. Alléluia. Amen. Il dit, je t'appelle par ton nom. Nazobenga yo na kombo na yo. Parce que j'ai ton nom. Po ete naza na kombo na yo. J'ai ta vie. Naza na bombo na yo. Oui, parce que Cyrus dont il parle là, Po ete Cyrus aza olobela wana. il n'était même pas encore né. Abotamaki nanu te. Sa maman n'était même pas encore née. Mama na ye Son pa père abotamaki nanu n'était même te. pas encore né. Tata na ye pa abotamaka nanu Quand te. Dieu parle de son nom dans Isaïe 45 verset 1, Tango nzambe alobi na kombo wana na Esaïe 45 à verset 1. travers le prophète Isaïe, Na nzela ya mosakoli Isaya. c'était 400 ans avant que Cyrus n'arrive dans la vie. Ezalaki mibu kama mine yambo Cyrus abotama. Il dit afin que tu saches, Alobi po ete oyeba. nazana yo na maboko na ngai, Ta parce vie que est j'ai ton ton nom. nom. Po ete naza na kombo na yo. Alléluia. Amen. Nazobelela nzambe oyo. Je crie ce Dieu. Alongola kombo na yo na bisika nyonso ya molili bacha Il yango. enlève ton nom dans tous les ténèbres. Alongola kombo ya famille na yo, bana na yo bamema botutu ya papa na yo te. Que tes enfants ne portent pas Bana na yo de ton père. bamema mabe ya bamama na yo te. Que tes enfants ne portent pas les mauvais Loba choses de ta amen mère. nzambe azwa kombo na yo. Amen. Alléluia. Amen. Il dit je t'ai gravé dans mes mains. Alobi na kanga yo na koma na maboko na nga. Je t'ai gravé na nguluta yo. Na nguluta na maboko Yes. na nga. C'est Dieu qui parle. Nzambe na Je zolo. t'ai gravé dans mes Na mains. nguluta na maboko na nga. Oyo aza na kombo na yo, aza na vie na yo. Celui qui a ton nom à ta vie. Oyo nyonso ayebi ke kombo na ye ekomama na buku ya bomoi. Tout le monde qui sait bien que son nom est écrit sur le livre de la vie. Atombola loboko aloba satana. Il enlève la main et dit Kombo na ngai okozwa yango te. tu n'auras pas mon nom. Na moto oyo amemelaki yo yango. Même la personne qui t'a mené ça. Na oyo nyonso azosala azolamba kombo na ngai. Même celui qui est en train de préparer mon nom. Wana bokobenga kombo na ngai. Ah, vous allez invoquer mon nom. Moto eyanola bino. Feu vous localise. Moto répondre bino. Feu vous localise. Nazoka joloba moto répondre bino. Le feu vous localise. Alléluia. Amen. C'est lui qui t'appelle. Mutu yezo benga yo. Pasteur Robert, Élie était sur la montagne. Eli azoma ki likolo na Il ngomba. était sur la montagne. Azoma ki likolo na ngomba. Akab envoie 150 soldats tour à tour pour l'appeler qui Akaba descend. tindi ba soda kama na tuku mitano po ba benga ya kita. 50 sont venus. Tuku mitano ba ye. Après 50 encore sont venus. Na sima tuku mitano. Après 50 sont encore Na venus. sima tuku mitano. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Babanda ko luka. Ils sont venus lui dire, Ba yaki ko ebisa ye. homme de Dieu, Butu na Nzambe. le roi a dit, descends. Kuma lobi kita. Le roi t'appelle. Kuma zo benga Et ye. en t'appelant, il veut que tu descendes. Na ko benga kalingete yo kita. Loba na kokita te. Je ne descendrai jamais. Loba naza likolo na montagne na transfiguration. Je Na suis sur kokita la te. montagne de transfiguration, je ne descendrai jamais. Le diable veut t'appeler pour qu'il te descende. Diabula zo benga poto kita na se. Et j'aime comment il y a réagi. Na yebi ndenge nango ya no. Il y a dit que le feu de Dieu tombe du ciel. Alobi ete moto na Nzambe kita. Yango na lobi ko banda lelo wana bakobenga kombo na batalatala. Là, Bakobenga kombo na banzungu na bango. Bakobenga kombo na liboso bikeko na bango. Bakobenga kombo na bachaudière na bango. Moto e répondre bango. Le feu le localise. Moto e quitter la bango. Le feu le localise. Oh non, Jésus. Alléluia. Amen. Le nom c'est très important. Kombo zana litomba makasi. Au point que Jésus dit, Kino yeso kenda koloba. ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Bo sepela kaka te po ba deux mona bazoto sabino. Mais réjouissez-vous pourquoi? Bo sepela po nani. Parce que vos noms sont écrits dans les livres des vies. na buku ya Aux hommes d'importance à kombo na Tu yo. vois l'importance des noms. C'est plus là parce que kombo na yo. Il dit Et ça n'a parce ma que ton pompe na nom ngai. est entre mes mains. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc le
deuxième moyen de l'hérédité, c'est par le nom. Sa signification, son origine. On n'a pas parlé de la troisième. Yes, la troisième maintenant ce soir. C'est là maintenant tu entres dans l'enseignement de ce soir. La troisième, c'est par la réputation. Le nom influence la vie des gens par leur réputation. Pas seulement par la signification, pas seulement par l'origine, mais aussi par la réputation. Alors le troisième moyen par lequel le nom influence la vie des gens n'est pas vraiment très sérieux, mais c'est aussi important quand même. Yes, parce qu'il y a des noms qui sont mal réputés. Yes, c'est parce qu'il y a des noms, quand on les entend, ça rappelle certaines mauvaises choses. Selon les circonstances ou selon un certain temps. Alors quelquefois ça peut être important de les changer à cause de cela. La Bible dit dans Proverbe 22 verset 1 qu'une bonne réputation, la réputation vaut mieux que des pierres précieuses. Avoir une bonne réputation, ça dépasse les pierres précieuses. C'est-à-dire qu'on a combo ya malamu. C'est mieux que d'avoir les diamants et l'or. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le nom dans ce point-là c'est important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je ne vais pas trop entrer dans les profondeurs dans cet aspect, ça va nous... Je vais revenir un peu sur le sang rapidement. Le sang, l'hérédité par le sang. Parce qu'on a présenté la vie qui est dans le sang. Mais je crois que c'est important parce que quelqu'un risque d'être déformé. C'est important d'expliquer cela, d'accord? Quand nous recevons Jésus, yes, quand nous recevons Jésus dans nos vies, et il devient notre Seigneur, et il devient notre Sauveur, en ce moment-là, il y a un miracle qui s'accomplit. Ou peut-être mieux, il y a un acte qui s'est fait. Un acte, mais un acte légal. Alléluia. Amen. Un acte qui est simplement légal. Cet acte légal dit ceci: tout ce qui t'est condamné, toutes les choses qui t'est condamné, donc toutes les choses qui t'accusent, te réclamer, te condamner, ces choses-là sont effacées. Alléluia. Amen. Quand tu reçois Christ, ces choses-là sont effacées. Colossiens 2:14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnés. C'est un acte légal. Un acte légal. Seulement na mikanda. C'est-à-dire, si on va chercher les dossiers qui t'accusent, qui te réclament, qui te condamnent, on ne verra plus rien. Le dossier qui contient le fait que tu es né d'un papa alcoolique, tu es né en dehors du mariage, tu es né des parents voilà, impudiques. Et tous ces dossiers-là étaient contre toi. Ça t'accusait. Toi, tu n'as pas été infidèle. Toi, tu n'as pas été adultère. Mais quand tu es né dans cette relation-là, ces dossiers sont là. Ça t'accuse. Ça te réclame. Pour que toi aussi, tu ne puisses pas réussir dans le mariage. Et ça te condamne pour que tu subisses la peine. Mais quand tu as reçu Jésus, le sang de Jésus efface ces choses. Ce n'est qu'un acte légal. C'est seulement un acte légal. Alléluia. Mais dans la pratique, c'est là que beaucoup ont des problèmes. C'est à cause
cours de cet acte légal que les gens ont estimé que non, moi je suis déjà sauvé, je suis déjà né de nouveau, je suis déjà une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, je ne peux plus moi combattre pour ces choses. Oh, c'est une erreur. Ce que Jésus a fait, ce n'est que sur base légale. Alléluia. Maintenant, ce qui reste, toi, tu dois le connaître. Tu dois le savoir et puis agir en conséquence. Parce qu'il y a l'ennemi qui voudra toujours te réclamer, t'accuser, te condamner. Mais alors parce que tu vas connaître, alors là tu vas lui dire, tu ne peux plus rien m'accuser, tu ne peux plus rien me réclamer, tu ne peux plus rien me condamner. Parce que je suis né de nouveau. Ce que tu es en train de faire là, c'est ce qu'on appelle le combat spirituel. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Alléluia. Et c'est comme une famille, par exemple. C'est comme une famille qui avait un père qui avait beaucoup d'argent. Et papa avait beaucoup de maisons. Il y avait des maisons à Barumbu, à Gombe, à Ngaliema. Des maisons par-ci par-là. Mais quand il est mort, il a laissé un testament. Mais les enfants ne savent pas où se trouve le testament. D'ailleurs, ils ne savaient même pas qu'il y avait un testament. Alors quand papa meurt, et les enfants se retrouvent dehors. Yes, parce que les oncles, les tantes se sont imposés. Et les enfants commencent à traîner dehors. Et pendant qu'ils traînent dehors chez leurs amis en train de dormir par-ci par-là, quelques temps après, l'un des enfants rencontre quelqu'un, un ami de son père. Il dit, ah, comment ça va? Ah, mais tu as grandi. Qu'est-ce que tu es devenu? Et puis comment tu es sale comme ça? Il dit, mais non, depuis que papa est mort, on souffre. Mais comment vous allez souffrir? Mais non, papa n'est plus là. Il dit, mais non, mais papa a laissé des choses. On ne sait pas, tu sais qu'il avait laissé les oncles, les tantes ont tout pris. Il dit, oui, mais ils ont pris que la maison de Barumbu. Il y a aussi la maison de Gombe. Il y a aussi la maison de Limité. Il y a aussi la maison qui est en Afrique du Sud. Il y a aussi la maison qui est en France. Il m'a dit, mais comment tu le sais? Comment tu sais qu'il y a toutes ces choses? Comment tu sais qu'il y a ces choses-là? Il dit, mais papa a laissé un testament. Le testament, c'est où? Viens, je vais te montrer. Ils arrivent chez le notaire. Yes. Et puis ils font des recherches. Ils trouvent l'avocat qui avait rédigé. Et on voit maintenant, il est écrit. Ah, il est écrit que c'est pas ces maîtres sûrs que je suis guéri. Il est écrit que, alléluia. Qui comprend ces choses? Sa famille moko awa. Papa a kufa. Ton père, mais assez quoi? Il est ressuscité. Et avant kufa tika testament na ye. Avant qu'il meure, il a laissé son testament. Testament yango yo. Son testament, c'est la soko yebi yango te. Si tu ne connais pas ce testament, Satan a ko escroquer yo. Le diable va t'escroquer. Akomana ko fande la biloko na yo ezobi maloko leza ya ye. Il va s'asseoir si tu es bien croyant que c'est pour lui. Mais gloire à Dieu. Lorsque la parole de Dieu dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Quand tu connais la vérité, tu viens avec la vérité. Et tu viens avec la vérité. Et tu dis à papa Kulutu à maman qui a tata moi si anoko. Il est écrit. Il est
est écrit. C'est ça le combat spirituel. Il est écrit. Tu ne peux pas régner sur ma vie. Tu ne peux pas prendre mes enfants. Tu ne peux pas tourmenter ma santé. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'ignorance. Mon peuple meurt. Faute de connaissance. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors donc, il ne faut pas confondre les choses. N'êtes-ce pas intimidé par ceux-là qui disent pourquoi vous combattre? Oui, à foutre mais réclamer. Oui, Christ a tout payé. Il faut que tu connaisses ces choses pour aller réclamer cela. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. Alors en matière du sang, quand nous recevons Jésus-Christ, le sang a été nettoyé légalement. Yes. Mais maintenant, il y a un travail qui reste. C'est le travail d'appropriation. Yes. Et puis deux, le travail de confirmation. Et puis trois, le travail de consolidation. Yes. Alléluia. Amen. Il y a trois travaux qu'il faut faire. Un, le travail d'appropriation. Jésus l'a fait à la croix il y a 2000 ans. Maintenant tu dois t'en approprier. Alléluia. Amen. Deux, un travail de confirmation. C'est-à-dire tu es en train d'affirmer que c'est pour moi. Parce que le diable va te faire croire, va te donner une vie pour te faire croire que ce n'est pas le cas. C'est à toi de confirmer qu'il est écrit. Et puis toi, le travail de consolidation. C'est-à-dire que tu t'as fermé dans ces choses. La Bible dit résistez au diable et il fuira loin de vous. Aïe aïe, après ce programme de marathon, le diable va fuir loin de toi. Oh, je dis il va fuir loin de toi. Je répète, il va fuir loin de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, écoute ceci. Dans ce travail de appropriation, confirmation, consolidation, comprends ce qui se passe dans le sang. Le sang, il y a ce qu'on appelle en français la génétique. Yes, la génétique. C'est-à-dire que biloko euta ke pa babote kote pa bana et kotaka na moyen babingaka génétique. Alléluia. Amen. Gène, ba gène. Alléluia, ba cellule. N'est-ce pas? Ah oui. C'est là qu'on trouve le mot génération. Génération. Malédiction génère, gêne, gêne. Ezole kanamakila. Ça passe par le sang. Alléluia. Amen. Génération veut dire ezole kanamakila. La génération qui passe par le sang. Alléluia. Amen. Alors, mutuna mutu, chacun de nous, c'est un ensemble de gènes. Yes, des gènes. Et bah gènes wana. Dans ces gènes. Yes, dans ces gènes là. Il y a un, des intentions. Deux, des informations. Trois, des instructions. Les gènes, c'est comme la sémence. Yeah, c'est comme une sémence. Une sémence, par exemple, de maïs. Elle contient une intention, une information et des instructions. C'est quand on les plante, ces informations, ça dit que toi, ces informations-là disent, tu vas produire une plante de maïs. En lui, il y a des maïs. Ce sont les informations qui sont contenues dedans. Quand on les plante, ça commence à se faire voir. Tout ce qui va sortir étaient les intentions, les informations et les instructions qu'il y avait dedans. Alors en nous aussi, nous sommes des organes génétiques. Il y a
des intentions, des informations et des instructions. Alors les esprits, ils savent voir cela. Le médecin au laboratoire, quand il regarde, il dit, ah, cet homme, regarde ce qui se passe. Quand il regarde par exemple le ADN, il peut savoir que cet homme ici, il aura des longs cheveux, il aura un teint clair, il aura des yeux mavondo. Tout c'est dans les ADN. Alléluia. Amen. Et c'est dans le sang. Les esprits maintenant, eux ils voient plus que les yeux mavondo. Alléluia. Et ils voient que ici il y a le vol, ici il y a l'impudicité. Alléluia. Amen. Et alors quand ils voient les choses là, ils entrent dans la lignée. Ils commencent à suivre la lignée du sang. Alléluia. Ils savent que ici il y a le cancer. Ici à l'âge de 40 ans, les hommes deviennent impuissants. À 60 ans, ils auront l'AVC. Ils savent cela. C'est dans le sang, dans les gènes. Et alors l'esprit d'AVC vient s'installer. Parce qu'il a l'autorisation. Ça lui ressemble. Ce sont des choses qui sont à lui. Et il s'attache à cela. Alléluia. C'est dans les sangs qu'ils sont en train de suivre cela. Ils veillent sur cela. Alléluia. Maintenant nous disons ceci. Quand nous recevons Christ, cette condamnation du cancer, de l'AVC, l'hypertension, du diabète, toutes ces choses là, papa en avait, papa avait, Coco là-bas en avait. Toi aussi tu commences à en avoir. Et les malades, il y a famine à Bissau. C'est dans les gènes, c'est dans les gènes. Ce sont des informations, des instructions. Ce sont des informations, ce sont des intentions, ce sont des instructions qui sont dans les gènes. Alors les esprits suivent cela. Maintenant quand tu reçois Christ, c'est effacé légalement. Maintenant toi maintenant dans la pratique, parce que maintenant tu es né de nouveau, tu sais maintenant que Jésus t'a délivré de cette condamnation. Tu dois maintenant agir pour reprogrammer. Alléluia. Ou alors pour modifier. Yes, on appelle ça la modification génétique. Yes, alléluia. Changer les informations qu'il y a dedans. Changer les intentions qu'il y avait dedans. Les instructions qu'il y avait dedans. Qui avait tué arrière-papa là-bas. Qui avait tué maman là-bas. Ça a tué la tante aussi. Et maintenant, comme si mon ressource n'était pas tengama. Tala ekotengama kate. Okokango la mana eloko wana. Ezwaka bakoko ekozwayote. Tes grands-parents, ça ne va pas t'éteindre. Il doit y avoir, écoute-moi très bien. J'aurais bien voulu avoir le temps, mais je sais pas. Il doit y avoir ce qu'on appelle modification génétique. Non, tu dois faire la modification génétique. Alléluia. Ça doit se faire. Si tu ne le fais pas, tu seras en train de vivre ton enfant de Dieu comme si tu n'as pas été racheté par le sang. Voilà pourquoi malgré que la parole de Dieu dit, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Mais il y a des chrétiens et même des pasteurs qui continuent à tomber malades et à mourir. Parce que dans les gènes, il n'y a pas encore eu modification. Allô, alléluia. Voilà pourquoi maintenant la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par what? Le renouvellement de l'intelligence. Là c'est Romains 12.
Romains 12, verset 2. Il dit, ne vous aussi botami asika aussi yamdi Yesu okomi mwana na Nzambe kombo ne komami na boko na bomoi mais que pas malgré kokomi mwana na Nzambe malgré que tu es devenu un enfant de Dieu azolo baboye il dit ceci kolandisa matena oyo zomona mona nzinga na yo na mokili ne conformez pas au siècle présent. Le mot là conformer veut dire qu'on soit formé ya makambo ezala mokilité. Ne prenez pas la forme de ce qui est dans ce monde. Oh esengelito okufa ndenge bango bakufa. Il faut pas que tu meurs comme tout le monde. Esengelito onyokoma ndenge bango banyokwa maka. Il faut pas que tu souffres comme tout le monde. Yoso komi mwana na Nzambe. Quand tu devenais un enfant de Dieu. Kokondi makaka rapport à médecin on a te parce qu'à lobi que awa cancer ezali. Yo pondimi yango. N'accepte pas le rapport de ces médecins parce qu'il y a cancer toi. Oh babi yo kobota te yo po na za stérile. Nanango ayebisio za stérile. Tu es stérile toi tu dis je suis stérile. Yesu asi abaka yango ne koloso. Il sacrifiait toutes ces choses à la croix. Tu dois passer par une modification. L'apôtre Paul appelle ça la transformation. L'apôtre Paul nous donne la transformation. Il dit soyez transformés. Ne vous conformez pas à ce que l'on dit, à ce que vous voyez. Mais soyez transformés. Le mot la transformer. Le mot la transformer dans Romains 12 verset 2. Le mot transformer c'est du grec métamorpho. Oh, na grec ezali nde métamorpho. Yes, métamorpho totanga yango na science. Vous se rappelez la métamorphose. C'est quoi? C'est le processus par lequel Binzo akomaka nani papillon. Alléluia. C'est la définition la plus simple, d'accord? Binzo zomona azonguluma na se binzo. Chenille qui rampe sur le sol. Ozonenga zonguluma pasi na se. Tu le vois ramper sur le sol. Kosekaete. Ne te manque pas. Azoleka soka lekika ka métamorpho. Si c'est métamorphose. Oromona okei lobi. Demain quand tu vas venir. Orokuta ya zopumbwa likolo. Chenille commence à voler. Alléluia. Yebisa voisin na yo kosekanga te ndenge ozomona na zongoloma. Kosekanga te ndenge ozomona na zongoloma. Parce que lobi na kopumbwa na ba couleur rebelle. Parce que demain je vais voler. Alléluia. Amen. Oyo tozo sala na marathon awa. Ce que nous faisons ici. C'est un processus, il y a transformation. C'est un processus de transformation. Il y a métamorphose. Métamorphose. Oyo bandaki kotambola na pasi ebota mapapu. C'est qui ne marchait pas. Aïe aïe amen na yo zobota mapapu te. Le bas amen les zobota mapapu. Amen. Ne te conforme pas. Parce que tu es déjà racheté. Maintenant, il faut qu'il y ait une transformation. Et pour la transformation, alors il faut le renouvellement de l'intelligence. C'est la première chose pour commencer à changer le sang. Pour que le sang là des papas, des mamans ne continue plus à influencer ma vie. Je veux marcher dans la sanctification, mais je me sens toujours attiré par l'impudicité. Je veux marcher dans la sanctification, mais je n'arrive pas à comprendre, je n'arrête pas à boire. Je suis enfant de Dieu, je prêche même. Je prêche même l'évangile. Je ne veux plus faire ces choses-là. Mais je sens toujours il y a comme une attraction. C'est dans le sang. Alors, il faut modification, transformation. Alléluia. Et il dit c'est par le renouvellement. Quand tu commences à renouvellement veut dire quoi? Recevoir de nouvelles informations. Avant il y avait des informations dans les gènes. Maintenant, information ya sika. Maintenant commence à faire entrer en toi les nouvelles informations. Alléluia. Médite la jour et nuit. Ça va commencer à changer en toi. Toi, tu ne fais que prier. C'est bien. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut recevoir de nouvelles informations. Il faut venir au marathon. Il y a avalanche d'enseignement. Il y a une pluie d'enseignement qui vient. Ce sont des nouvelles informations qui entrent.
Alléluia. Alors si tu ne reçois pas de nouvelles informations, c'est que Dieu est en train de dire, si dans ta tête toi tu ne connais que moi si atongaka mboka te, la femme ne bâtit moi si balakisaka mbongo nyonso te, la femme ne peut pas le ce sont des informations que tu as héritées et c'est devenu une partie de toi, c'est dans ton sang. Ce sont ces informations là qui ont façonné la personne que tu es. Alléluia. Mais non, Jésus a changé l'eau en vin, donc ce sont des choses que toi tu connais. Tu te conformes au siècle présent. Mais tu ne t'es pas dit, est-ce qu'il a changé l'eau? Oui, il a changé l'eau en vin. Mais est-ce qu'il a changé l'eau en alcool? Non. Il a changé l'eau en vin. Mais est-ce qu'il a changé l'eau en alcool? Parce qu'il y a des vins sans alcool. Oh, mon Dieu. Alléluia. Il faut que de nouvelles informations entrent en toi. Sois rempli de la parole de Dieu. Changer les informations dans ton sang. Alléluia. Je prie pour toi. Yamba yango na kombo na Yesu. Reçois le cœur. Motema posa ya koluka ba information te pa na Nzambe. Yamba posa wana na kombo na Yesu. Sois pas de chercher les informations venant de Dieu. Alléluia. Amen. Quand maintenant tu changes ces informations, tu es rempli de la parole de Dieu. Alors l'ennemi va se retirer. Parce que maintenant tu as des informations du ciel. C'est là que la transformation s'opère. Qui a compris ces choses-là? Amen. Amen. Donc c'était juste un aperçu sur comment traiter le sang. On verra par la grâce de Dieu prochainement avec le pasteur comment aller plus profondément. Alléluia. Amen. 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 Acclame le Seigneur si tu as compris. Gloire au Seigneur. On va continuer maintenant. Premier accès. L'hérédité. L'hérédité, c'est en 3 moyens. Par le sang, par le nom, et j'avais dit quoi? La source. Par l'âme. Par l'âme. Alléluia. Par l'âme. Yes, âme ici, je vais expliquer ça rapidement. C'est toujours l'hérédité. C'est quoi le principe qui fonctionne ici, pasteur? Le principe qui fonctionne dans l'âme, c'est lequel? Naturellement, nous aimons ceux de nos familles. Sans effort. Tu vas aimer ton père, tu vas aimer ta mère, tu vas aimer ton enfant, tes frères, tes soeurs, tes cousins, tu vas les aimer. Tu vas pas fournir. Tu ne fournis pas d'effort. Tu te retrouves en train de les aimer. C'est un amour, c'est une affection. C'est dans l'âme. Et maintenant, c'est là le problème. Yes, l'amour est une bonne chose. L'amour dans la famille est une bonne chose. Et il faut garder l'amour là. Mais ça devient maintenant un piège quand ce n'est pas géré par la parole de Dieu. Quand ce n'est pas contrôlé par les Écritures. Quand ce n'est pas géré par le Saint-Esprit. À cause de cet amour-là, c'est devenu des portes. C'est devenu des accès par lesquels le diable entre pour piéger plusieurs familles, pour piéger plusieurs enfants de Dieu. Parce qu'il aime son père, parce qu'il aime sa mère, parce qu'elle aime sa mère qui a souffert à les élever sans la présence des papas. Et elle aime sa maman.
Or, la maman n'est pas née de nouveau. La maman ne craint pas Dieu. Mais elle craint Dieu. Et dans la crainte de Dieu, on dit qu'on ne va pas, par exemple, on ne va pas servir les idoles. On ne va pas servir les dieux étrangers. Mais maman vient d'appeler. Il y a une réunion dans notre village pour renforcer la sécurité de la famille. Et il faut qu'on envoie, chacun de nous doit envoyer une chèvre. Et elle appelle sa fille qui est la femme du député. Elle appelle sa fille qui est la femme du directeur. Envoie-moi l'argent pour que j'achète la chèvre. Et que la chèvre là j'envoie là-bas. Elle dit ah maman yo paye. Na pesa ki mbongo mukolo na osengi su mbongo. Ah soki na botaka ote yongo ozala wapi. OK na kotinda lo mbongo lopi. Et effectivement le lendemain elle prend l'argent. Au nom de l'amour qu'elle a pour maman. Elle envoie l'argent. Et l'argent là on achète une chèvre. Et la chèvre là on envoie au village. Et là-bas au village on fait des cérémonies. Coupe la chèvre. Et le sang coule. Combien savent que le sang qui coule dans des cérémonies c'est la vie de quelqu'un qui est parti? Alléluia. Mais l'argent vient de qui? De cette sœur en Christ. Alléluia. Au nom de l'amour, elle vient de livrer sa vie. Peut-être que c'est ses enfants qu'elle a livrés. Peut-être que c'est son mariage qu'elle a livré. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? C'est ce qu'on appelle le lien d'âme. Yes. À cause de l'amour. L'amour est une bonne chose. Mais l'amour doit être limité par la parole de Dieu. Maman, je t'aime. Mais ça, je ne veux pas faire. Parce que je crains Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Mais je ne peux pas faire ça. Oh non, si tu fais pas ça, une malédiction sans cause et comment? Nul et sans effet. Alléluia. C'est très important. C'est ainsi que beaucoup d'hommes sont des généraux. Non, il y a des hommes des hommes qui sont des généraux dans leur entreprise, dans leur compagnie. Mais à la maison, ce sont des caporaux, des likili. Alléluia. Pourquoi? Parce que tout ce qui se passe dans le foyer, avant qu'il décide, il va demander conseil à papa et à maman. Maman n'a comprend. Moi si nangai, naebisa ki alambela ngai soso. Ya ko lambela ngai libata. Yo bando lambela ngai libata te. Yo ka mama. Alambelo libata po ani. Ya ngala tsani. Mama kangili puta. Yo. Allô. Alléluia. À cause de l'amour. Amen. S'il y a la sorcellerie dans cette famille, ça va entrer dans ta maison. Parce que tu aimes, mais ton amour n'est pas sécurisé dans la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre ici? Je n'ai pas le temps d'aller dans les profondeurs, mais c'est très important. La plupart des gens ont des problèmes aujourd'hui à cause de l'amour qui n'est pas géré dans la parole de Dieu. C'est pas géré. J'aime mes frères. Il y en a qui sont encore pas convertis. Ils sont encore des païens. Mais si mon frère vient me dire, voilà, il y a grand frère, il faut un café samedi, il faut un café. Aujourd'hui, je dois faire un saf avec ça. Alléluia. Parce qu'il a dit ça.
C'est mon frère, je l'aime. Mais je ne vais pas lui donner. La samedi et les cas. Je vais attendre que le samedi. Mardi. Je lui donnerai le mardi. Alléluia. Amen. Allô. Tu peux pas. Alléluia. Donc, na encouragé yo na mabe. Cela veut dire que je t'ai poussé à faire En le mal. d'autres termes, nazo tindika yo na mbeka ya Satana. Et pourtant, je te livre pour que tu sois un sacrifice pour le diable. Alléluia. Voilà pourquoi la plupart des gens sont morts de la mort des autres. Jésus était très prudent avec cela. Il aimait sa mère. Mais il savait mettre les limites. Sa maman dit, ils n'ont plus de vin. Il dit, mais maman, qu'est-ce qu'il y a-t-il entre toi et moi? Ma instruction n'est pas na ôté. Ce n'est pas près de toi que j'ai reçu. C'est auprès de mon heure n'est pas encore venue. Maman kangisi bandeko na ya biboya boya. Yesu tozo comprendre eta depuis abima awa kenda. Ce que tu as azosa la séminaire moko, azosa séminaire mona Kasai na montagne la transfiguration. Bango bakamati bazu taxi bazu yango ba koti ba yeti na transfiguration ba temi libanda. Ba ebisi mama protocole. Babi kando ebisa Yesu otea. Mama na ina bandeko ne baza awa. Yesu lobi nini? Abi nani yango papa nani yango mama nani yango ndeko na ngai baoyo bazosala nini mokano ya Nzambe. Est-ce qu'on se comprend voilà? Réponse wana eza pona nini parce que Yesu azocha limite na bolingo na lingi yo mama mais bolingo naza nango pona yo l'amour que j'ai envers toi maman ekotinda nga te na buka liloba na Nzambe. Ça peut pas me pousser à marcher à la contre de la parole. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Amen. Parce que si tu ne fais pas cela, je vais te donner quelques exemples dans la Bible. Si tu ne fais pas cela, c'est comme ça que l'ennemi entre et il touche les vies des gens. Qui connaît le roi Saoul? Alléluia. Il avait un fils qu'on appelait Jonathan. Jonathan était ami à David. Dans 1 Samuel 18 verset 1, on dit que l'âme de Jonathan s'était attachée à l'âme de David. C'est ce qu'on appelle lien d'âme. Mais seulement Jonathan, il avait oublié cette relation. Il était parti pour être le second, le numéro 2 du roi David. Mais l'amour qu'il avait pour son papa Saoul était si fort, bien qu'il savait que l'esprit de Dieu n'est plus sur papa Saoul. Il est maintenant sur le roi David, mon ami. Au lieu de s'attacher à David, là où il y a le Saint-Esprit, il a préféré rester à l'amour de son père. Il s'est attaché, il a laissé David partir et il est resté avec lui. Papa est en train de désobéir à Dieu. Lui, il reste toujours avec lui. Papa ne veut plus se soumettre à Dieu. Lui, il reste toujours avec lui. Papa commence à combattre ceux-là qui servent Dieu. Lui, il reste toujours avec lui. Le combat qui a tué son père, c'est le même combat qui a tué Jonathan. La même épée qui a tué son père, c'est la même épée qui a tué Jonathan. Nakosambela pona yo na botu ya lelo. Okokufa liwa ya papa na yote. Okokufa liwa ya baboti na yote. Na kombo na Yesu. Alléluia. L'attachement qu'il avait pour son père l'a fait manquer le plan de Dieu. Et ça l'a tué dans le même combat qui a tué son père. Il n'y a pas que des enfants qui meurent. Il y a aussi des parents qui meurent à cause des liens d'âme. Il y avait un homme sacrificateur qu'on appelait Élie. Élie. Il avait deux fils, Ophni et Phiné. Ophni, pasteur Ophni et pasteur Phiné.
Ils étaient le fils du grand pasteur Élie. Dans l'église là où ils étaient, les deux pasteurs ici, Fofni et Fini, ils s'amusaient avec les sœurs à l'église. Ils volaient l'argent des offrandes. Ils prenaient la part de Dieu, ils mettaient dans la poche. Quand les gens mettent les offrandes, ils disaient non mais ça ici, ça c'est pour moi. Il dit non, c'est pour Dieu. Il prenait ces choses. Papa Élie, le pasteur voyait cela. Il ne corrigeait pas. Il laissait faire. Alors un jour, Dieu envoie un prophète pour dire à papa Élie. Il dit Élie, Ebandi Wapi, depuis quand tu aimes tes fils plus que moi? C'est ce qui est écrit dans la Bible. Depuis quand tu les aimes plus que moi? Alléluia. Il aimait ses enfants. Non, les enfants. Ce sont des enfants. Non. Je les aime. Mais quand il s'agit de Makambo Nzambe, s'il s'agit de choses de Dieu, je ne veux pas de bêtises. Alléluia. Parce que non, ceux qui laisse pas les bêtises se faire dans ta maison, sinon tu crées un maison. Si tes enfants ne pleurent pas aujourd'hui, c'est toi qui vas les pleurer demain. Vaut mieux qui pleure aujourd'hui. Tu fais entrer la discipline de la parole de Dieu dans la maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oui, non, maman, ils ont comprendre tes papa, ils ont comprendre tes. Et ça, qu'il est l'eau. Dans cette génération, tu es la cause qu'il est l'eau, tu seras giflé. Alléluia. Amen. Il a dit Élie, d'où vient que tu aimes tes enfants plus que moi? Tu vois comment ils se comportent. Tu ne dis rien, tu ne réagis pas. Tu dis seulement moi et les enfants. Les enfants. Arena. Elle danse comme. Arena, oui bien. Non, c'est pas ça. Alléluia. Non. Pasteur, chez moi, l'alcool n'entre pas. Même par erreur, ça n'entre pas. Oh non, papa, ça n'entre pas. Non. Même par erreur. Ici, il n'y a que Jésus qui est glorifié. D'ailleurs, dans ma maison, il y a des baffles partout. Et 24 heures sur 24, des petits baffles. Au restaurant, au hôtel. 24 heures, c'est la Bible qui est en train d'être lue. Au commencement était la parole. Et la parole. Aucun la toilette. Et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement. Aucun la cuisine. Elle était au commencement avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on doit comprendre? Le bas est à blague. Ce n'est pas une blague. C'est un combat. Élie, comment tu aimes tes enfants plus que moi? Le combat qui a tué ses enfants, c'est le même combat qui a tué papa Élie. J'ai pris pour les parents ici. Tu ne vas pas mourir la mort de tes enfants. Tu ne mourras pas la mort de tes enfants. Alléluia. C'est ça le lien d'âme. C'est la famille. On s'aime les uns les autres. Mais la parole de Dieu doit nous diriger. Dis Amen si tu as compris ces choses. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est ça l'hérédité. Le sang, le nom et l'âme. Il y a beaucoup à dire mais on doit finir. Passons au deuxième accès. Le premier accès c'était l'hérédité. Maintenant, deuxième accès, on appelle ça les pratiques des œuvres des ténèbres. Yes, misala, kosala misala ya molili. Alléluia. La pratique des œuvres des ténèbres. C'est le deuxième accès qui amène des limites dans la vie des gens. Les œuvres des ténèbres. Je ne vais pas trop traîner là-dessus à cause du temps.
Ici aussi, il y en a 3. Dans les œuvres des ténèbres, il y en a 3 aussi. 1. Il y a ce qu'on appelle les coutumes et traditions. Yes. 2. L'occultisme. Yes. 3. Les sectes. Yes, alléluia. Amen. Ce sont les 3 qui constituent les œuvres des ténèbres, les pratiques. Ephésiens 5, verset 11. Il dit, ne prenez pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt faites quoi? Condamnez-les. Alléluia. Amen. Les œuvres des ténèbres là, il y en a 3. Les coutumes et traditions. Yes, les bokoko. C'est malheureux certains enfants de Dieu, bien qu'ils sont en Christ aujourd'hui, mais ils continuent à faire des références à des bokoko qui sont contraires à la parole de Dieu. Il y a un aspect des bokoko qui est conforme à la parole de Dieu, c'est vrai. Par exemple, quand un grand te parle, tu dois te tenir debout. C'est comme ça dans nos traditions, d'accord? Quand on te donne quelque chose, reçois avec les 2 mains. Ou bien respecte les aînés. C'est mais il y en a d'autres qui sont contraires à la parole de Dieu. Et Jésus a dit dans Luc 7 verset 11, ou bien verset 14 par là, il dit, vous annulez la parole de Dieu par vos traditions. Par la coutume et tradition, on annule la parole de Dieu. Tout ce qu'on te proclame ici, tout ce qu'on te proclame ici, tout ce qu'on t'enseigne ici, toutes les bénédictions qu'on proclame, il dit c'est annulé quand tu pratiques encore les coutumes et traditions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chez nous, il y a Chibaou. Chibaou égale combien? Alléluia. Alors, il y en a des enfants de Dieu qui continuent avec ce genre de choses. Il y a des enfants de Dieu, même des pasteurs que je connais. Yes, ils ont du mal à s'engager dans le mariage ici aujourd'hui. Parce que qui tu dis à allô? La fille de sa tante et de son oncle. Alléluia. Ils obéissent à ça. Ils obéissent à ça. Si sa sœur perd, conduire réunion pour na konyoko la bana nkasi wana ba ibanda mwasona ndoki mama na bango ndoki kama tu ozinda ku ya grand frère na yo ofandi okomisi yango yaye et puis dimanche oye awa na monter la transfiguration olobi nzambe pambola ngai kake ebeta yo. Amen. Alléluia. Amen. Kindokiwana awa loba awa te. Pas ici. Nous nous craignons l'éternel. Nous nous craignons l'éternel. Les coutumes et traditions, c'est la sorcellerie. Allô? Il y en a qui les pratiquent encore et qui encouragent encore. Ils ont un problème. Ils ont un singa ya pambo. Tu as un singa. Omoni hein pas na biso ezaka donc moi si abotami azokola il faut que moi singa mongo boye pour que moni na mbetu ozalaka allô. Ils vont faire comme s'il n'y a rien et pourtant toi tu as déjà fait quelque chose. Toute loi à laquelle tu te soumets, tu te soumets à celui qui l'a promulgué. Du moment que ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh non, moi c'est ce qui a bâti. C'est une femme il faut qu'on t'aouale. Il faut qu'il soit quelque part casé. Obi wale. Oui. Wale 40 jours ba ko fina ke kingo mokuwa ba tsheba sola ke na mokuwa. Alléluia. Après on a atiki wale sili aina mwana wa dadi ya pambola mwana. Tu ne serviras pas 2 maîtres. Soit tu sers Jésus-Christ,
soit tu sers le diable. Beaucoup le font par ignorance. Et ils ne comprennent pas de choses qui leur arrivent. Parce que les coutumes et traditions sont des moyens d'accès. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses ici? Deuxièmement, je dis, c'est l'occultisme. Il y a l'occultisme, c'est toujours la sorcellerie, mais la sorcellerie en veste. Haut talon, français kitoko. D'accord? Alléluia. L'occultisme. C'est toujours, on ne va pas rester là-bas. Troisièmement, c'est les sectes. Les sectes. Il y a beaucoup à dire sur les sectes, mais comme je dis il n'y a pas de temps. Les sectes ici, il y a facile de les reconnaître. C'est tout groupement spirituel. C'est tout rassemblement spirituel. D'accord? Qui ont cette particularité, cette caractéristique. Ces rassemblements spirituels qui ont cette caractéristique. 1. Ils enlèvent Jésus. Yes, ils laissent donc Jésus, que Jésus ne soit pas là. Ils vont mettre quelqu'un d'autre. Soit le nom de quelqu'un, soit le nom d'un Dieu. Mais pas Jésus-Christ. Pas Jésus. Ils peuvent parler de Dieu. Ils parlent de Dieu. Ils ont un certain Dieu. Ils peuvent l'appeler dans une certaine langue. Mais c'est Dieu. Mais ce n'est pas Jésus-Christ. Ça, c'est la première caractéristique. Deuxième caractéristique, il laisse Jésus, mais il lui ajoute quelqu'un d'autre. Il lui ajoute un autre nom. C'est ça les sectes. Alléluia. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est facile à les reconnaître. Non. Ne prions pas les mêmes dieux. Ton Dieu, comment il s'appelle? Alléluia. Alléluia. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était... Alléluia. Elle s'est faite chair. Amen. Alors donc, c'est notre Dieu Jésus-Christ. Alors, si on enlève Jésus, on laisse seulement Dieu. Non, kotango doute. Alléluia. Kotango doute. Ça c'est ça les caractéristiques des sectes. Les autres vont laisser Jésus. Ils vont jeter notre nom. Bon, c'est vrai qu'Azali, mais Christ est la main. Il y a aussi. Alléluia. C'est ça les sectes. Alléluia. Amen. Vous comprenez, non? Voisin a natanga kombo, le bas les lotés. Alléluia. Amen. 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 C'est ça les sectes. Fais attention. Le diable entre par là. Amen. Troisième moyen, je termine aujourd'hui. Je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, d'accord? Donc, il y a l'hérédité, pratique des ténèbres. Et maintenant, troisièmement, les péchés. Il y a les péchés. Yes, au pluriel. Alléluia. Parce que dans la Bible, il y a ce qu'on appelle le péché au singulier. Et puis les péchés au pluriel. Yes, le péché au singulier, c'est plus dans les livres des Romains, à partir de Romains chapitre 3 jusqu'au chapitre 7. Le péché, ça parle de la nature pécheresse. On appelle ça aussi le vieil homme. C'est cette nature que nous avons héritée d'Adam. C'est le principe actif du péché qui nous fait pécher. C'est cette nature-là. Cette nature-là a été neutralisée, a été ôtée le jour où tu as reçu Jésus-Christ. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Le péché au singulier. Donc la nature là qui nous poussait au péché, c'est ce que Jésus a cloué à la croix. Et ainsi Romains 6 verset 14, on dit le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. Cette nature là. Maintenant il y a les
péchés. Ce sont ces œuvres-là qui restent, qui luttent en nous. Yes, ça veut sortir, ça veut s'exprimer. Comme on a dit pour la génétique, c'est dans le sang. C'est aussi dans l'environnement. Les péchés. Alléluia. Et les péchés, quand tu les commets, ça donne un accès au diable. Alléluia. Et ces œuvres-là des péchés, tu dois les vaincre. Yes, tu dois les vaincre. Et il dit dans Hébreux 12, Hébreux 12 verset 1, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Il dit, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons dans la carrière qui nous est ouverte. Et courons dans la carrière qui nous est ouverte. Hébreux 12 verset 14. Il dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens 6. À partir du verset 18. Et si tu continues là-bas, au verset 18, il dit, fuyez l'impudicité. Il dit, je vous ai déjà dit ces choses et je le répète encore, que ceux-là qui commettent de telles choses, le mensonge, la colère, l'animosité, l'ivrognerie, l'homosexualité, l'efféminisme, l'impudicité, ils n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ce sont les péchés. Alléluia. Et ça ouvre les portes au diable. Je veux croire que dans ce marathon, victoire au nom de Jésus-Christ. Tombola maboko loba papa. Nazoka utoloba papa. Na kombo na Yesu. Au nom de Jésus. Ekosi la boyete. Je ne vais pas finir comme ça. Parce que tu